nous allons passer à l'ordre du jour de la séance de ce jour. Il s'agit au premier point de l'examen de la question orale sans débat relative au tarif de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tinti dans la commune de Nati-Tengou, posé par le député Biosika Abdel Kamel Ouassangari. Alors, je voudrais inviter le député Biosika Abdel Kamel Ouassangari, auteur de la question, à prendre la parole pour la présenter. Honorable, vous avez la parole. Merci, Président. Je tiens à rappeler que selon l'article 80 de la Constitution, que chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Mais je tiens à préciser que le péage de TNT est utilisé non seulement par les populations de la Takora, mais par les populations de toutes les contrées du pays. Et ayant été interpellé de partout, j'ai pris l'initiative de porter la voix des populations béninoises. Sur ce, les péages et paysages sont un dispositif présent sur les routes du Bénin. Le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, par communiqué radio-télévisé numéro 0787-2023-SIRAT-DG-DEPI du 6 mars 2023, a informé le public qu'à partir du lundi 13 mars 2023, à 8 heures précises, qu'en application des dispositions de l'arrêté numéro 025-MIT-MEF-DC-DC-SGM-CTJ-SIRAT-SA, numéro 023-SG-G22 du 24 novembre 2022, qu'il sera ouvert à la circulation le poste de péage de TNT. TNT situé entre Perma et Nati-Tengou, dans le département de l'Atakora. Le tarif de passage pour les véhicules légers est de 1000 francs CFA au niveau de ce poste. En vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 109 et ses différents alinéas, le gouvernement est invité à répondre à la représentation nationale sur les préoccupations qui suivent. 1. Quels sont les critères qui permettent de choisir le site d'implantation d'un poste de péage? 2. Pourquoi implanter un péage à TNT? 3. Quels sont les critères de base qui permettent de fixer le montant à payer au niveau de chaque poste de péage et paysage? 4. Pourquoi au poste de péage de TNT, le montant à payer est de 1000 francs CFA? 5. A-t-on impliqué les élus de la commune ou du département dans la fixation du montant à payer à ce poste de péage et paysage? 6. Quelles sont les spécificités de ce péage et paysage qui le rend si cher comparativement au péage d'Ekpé, à Ozon et Grand Popo? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de la Takora? 7. Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage des véhicules légers comme au niveau du poste de péage et paysage de Ouego? 8. Y a-t-il des mesures spéciales pour les populations riveraines? 9. Quels sont les bénéfices de ce péage pour chacune des localités de la Takora en général et de Nati-Tengou en particulier? 10. Pourquoi tous les péages dans la zone septentrionale sont à 1000 francs CFA de passage pour les véhicules légers et moins de 500 francs CFA pour la plupart des postes de péage dans la partie méridionale? Je vous remercie. Merci bien. C'est le moment de donner la parole au gouvernement pour répondre à la question du député. Vous avez la parole, Madame du gouvernement. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés à l'Assemblée, en réponse à cette question très importante pour le développement de notre pays, je voudrais dire que le gouvernement actuel du Bénin
pour les quinquennats 2016-2021 et 2021-2026 a fait des infrastructures de transport un levier stratégique pour le développement du Bénin en mettant un accent distinctif sur l'amélioration des infrastructures de transport en relation avec la vision de transformation structurelle de notre économie. Ainsi, plusieurs projets sectoriels ont été engagés, dont la réhabilitation et ou la modernisation et l'extension du réseau routier national sur un linéaire total d'environ 1300 km pendant la première mandature. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux programme, le gouvernement a engagé une série de réformes institutionnelles visant à garantir l'efficacité de l'investissement et à assurer la pérennisation des infrastructures existantes et futures. C'est dans ce cadre que la CIRAT SA a été créée avec pour objectif d'exploiter, de gérer et de développer les infrastructures routières à péage. Le but visé est le développement du réseau routier national et la gestion efficiente des postes de péage et pesage du Bénin. L'un des principaux avantages de la création de cette société, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de mécanismes innovants de gestion des infrastructures routières, est de favoriser la mobilisation d'importantes ressources pour financer la réalisation d'infrastructures routières et l'entretien du réseau routier national sans obérer la dette de l'État. Pour atteindre ces objectifs, la CIRAT SA a donc inscrit au titre de son budget plusieurs projets, dont celui de la généralisation des postes de péage et de pesage sur l'ensemble du réseau bitumeux pour permettre l'optimisation et l'efficience du système de péage et de pesage par l'élaboration d'un schéma d'implantation de ces postes sur toute l'étendue du territoire national. À l'analyse de l'évolution de l'état du réseau routier, on note une nette amélioration du niveau de service en raison des efforts fournis pour la mise en place des projets de réhabilitation et de modernisation. La gestion routière est en amélioration progressive pour la mise en place des programmes, des programmes d'entretien efficients. En matière de péage-pesage, l'idée d'implantation et de généralisation des postes de péage-pesage sur le réseau routier est née d'abord de la mise en place d'un mécanisme d'amortissement de la dette, ensuite comme une modalité de faire contribuer les usagers de la route au financement de son entretien, de sa maintenance, et enfin un système de collecte des surcharges en vue de réduire les coûts de l'entretien de la route. Grâce aux infrastructures de transport, le niveau de mobilisation des ressources intérieures à travers l'implantation des péages-pesages a connu un léger réajustement à la hausse pour permettre au gouvernement de recourir au financement extérieur dans une moindre proportion. Cependant, il est indispensable de retenir que les recettes des péages permettent de rembourser les emprunts contractés pour la construction des routes, d'assurer les dépenses d'exploitation et de financer le renouvellement des infrastructures. Le gouvernement veille aux intérêts supérieurs de la nation et à la satisfaction des attentes des populations et vise à maintenir le cap pour un développement durable. En ce qui concerne les questions spécifiques posées par l'honorable député, le gouvernement voudrait apporter les réponses qui suivent. 1. Quels sont les critères qui permettent de choisir le site d'implantation d'un poste de péage? Le site d'implantation d'un poste de péage est déterminé sur la base du niveau de trafic enregistré, du linéaire de l'axe routier concerné
des voies de contournement, du niveau de service et également du niveau d'investissement requis. Pourquoi implanter un poste de péage à Tignenti? Ce choix résulte d'une étude réalisée en vue d'une redéfinition de la carte de positionnement des postes de péage en République du Bénin. Il tient compte des paramètres de sollicitation du corridor par les usagers pour diverses raisons, commerciales, économiques, touristiques, etc., ainsi que de la prise en considération des points de rupture de charge. 3. Quels sont les critères de base qui permettent de fixer le montant à payer au niveau de chaque poste de péage-pesage? Les critères sont définis comme suit. La distance séparant deux postes de péage, le linéaire de l'axe, le différentiel du coût d'entretien des véhicules par rapport à l'état de service de l'axe routier concerné. Toutefois, une étude a été initiée par le gouvernement et réalisée dans le cadre de la fixation du montant à payer au niveau de chaque poste de péage-pesage. Les résultats obtenus permettront de réviser certainement les prix des péages pour tenir compte également du contexte socio-économique actuel. 4. Pourquoi au poste de péage de Tignenti, le montant à payer est de 1 000 francs? Le montant à payer au poste de Tignenti est fixé par arrêté interministériel numéro 025 MIT MEF MISP /DC /SGM /CTJ /CIRAT SA 023 SZG 22 du 14 novembre 2022. Le montant de 1 000 francs répond aux critères de tarification actuels et est appliqué sur la plupart des postes qui sont séparés d'un autre par une distance d'au moins 100 km. C'est ce qui est le cas du poste de Tignenti. A-t-on impliqué les élus de la commune ou du département dans la fixation du montant à payer à ce poste de péage? La politique de fixation des prix tient compte des paramètres techniques et socio-économiques qui impliquent, selon le cas, des enquêtes auprès des parties prenantes pertinentes, dont les usagers et les populations. Il est tout à fait possible qu'après une période d'expérimentation, la démarche inclusive nous impose de réviser les prix fixés au départ par arrêté. 6. Quelles sont les spécificités de ce poste de péage et pesage qui le rendent si cher comparativement au poste péage d'Ekpé, à Hozon et Grand Popo? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de la Takwa? Le tarif appliqué au poste de péage n'est pas un paramètre de traitement des populations. Les usagers d'une route nationale ou inter-État proviennent de plusieurs points du pays et de la sous-région. Le poste de Tignenti n'a donc pas été érigé à l'égard des populations de la Takora. Les postes de la RNIE 1 sont séparés les uns des autres par des linéaires tels que Ekpé à Grand Popo. Sur un linéaire de 105 km, on relève 3 postes de péage. 7. Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste péage et pesage de Ouébo? Il n'y a pas de gratuité pour le passage des véhicules légers au poste de péage et pesage de Ouébo. Le programme de généralisation des postes de péage prévoit la construction d'un poste de péage-pesage à Ouébo dont les infrastructures, lorsqu'elles seront réalisées, permettront également de soumettre les véhicules légers au péage. 8. Y a-t-il des mesures spéciales pour les populations riveraines? Comme je l'ai dit tantôt, ces mesures seront déterminées à l'issue des enquêtes et études d'évaluation qui sont en cours et soumises à la décision du gouvernement. 9. Quels sont les bénéfices
de ce péage pour chacune des localités de l'Atacoura en général et de Nati-Tengo en particulier. L'exploitation d'un poste de péage dans une localité est facteur de création d'emplois indirects par des contrats de prestation qui prévoient des clauses de recours à la main-d'œuvre locale en priorité. Cela crée également des activités qui dynamisent l'économie nationale. Cela participe aussi au financement de l'entretien routier et à la construction de nouvelles routes. 10. Pourquoi tous les péages dans la zone septentrionale sont à 1000 francs CFA au passage pour les véhicules légers et moins de 500 francs pour la plupart des autres? Tous les péages du septentrion ne sont pas à 1000 francs. À titre d'exemple, les postes de péage de Bio et de Liboussou appliquent un tarif de 500 francs pour les véhicules légers. Monsieur le Président, je pense avoir parcouru l'ensemble des questions posées par l'honorable député. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre. Conformément à l'article 109.1 du règlement intérieur, le député auteur de la question est autorisé à reprendre la parole s'il le désire. Vous désirez reprendre la parole? Naturellement, Monsieur le Président. D'accord. OK. Vous avez la parole. Okay. Merci, Président. Je vais préciser qu'au niveau du poste de péage de Biro, au démarrage, c'était à 1000 francs. Il a fallu que les populations se rebellent et à la veille d'une élection, avant que le prix ne revienne à 500 francs. Aussi, je vais préciser que les travailleurs au niveau du poste de péage de TNT ont tous été convoyés à ce poste. Un recrutement local n'a pas été fait. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre, Henri-Frédéric Amiel disait « Nos véritables amis sont ceux qui nous disent la vérité et qui éclairent notre conscience. Sachez que personne dans la vie n'est à l'abri des erreurs. C'est avoir l'humilité de s'excuser qui fait la différence et qui nous rend spécial. Nous sommes ici pour dire la vérité. Pour ceux qui ne connaissent pas TNT, j'aimerais éclairer tout un chacun afin que tout le monde comprenne ce dont on parle. Le village de TNT est à moins de 15 km de Nati-Tengo, chef-lieu du département de l'Atacoura, en allant à Djougou, donc à la porte de la ville de Nati-Tengo, entre Perma et Nati-Tengo. Mettre un poste de péage à TNT, c'est comme mettre un poste de péage au niveau du pont de Ouédonou, c'est-à-dire entre Calavé et Cotonou. Monsieur le ministre, d'entrée de jeu, je voudrais dire à tout un chacun que personne n'est contre l'installation de postes de péage sur nos routes. Elle est même souhaitée et encouragée, puisque les ressources mobilisées servent à l'entretien des routes et à la construction de nouvelles routes. Et qui d'entre nous ici ne veut pas de nouvelles routes? Même si des localités comme Kalale, Niki, Nati-Tengo, Kondé, Peunko, Bopa, Dogbo sont oubliés. C'est la manière dont nos péages sont érigés et leur coût de passage illégalement répartis sur toute l'étendue du territoire national qui pose problème. Mais nous avons compris maintenant, avec votre gouvernement, ce que je joue aujourd'hui dans notre pays, une classe riche, très riche que vous représentez, qui cherche à appauvrir davantage la masse laborieuse productrice de richesse. Monsieur le ministre, Georges Braque disait, je cite, « La vérité existe. On n'invente que le mensonge. » Et tout au long de votre intervention, vous ne nous aviez pas dit totalement la vérité. Nous avons compris que le péage de TNT a été rapidement érigé pour mobiliser les ressources afin de permettre au gouvernement de trouver les moyens financiers pour creuser les tranchées sur nos routes de villes et villages, frontaliers producteurs de soja, dans les départements du Koufou, de la Donga, de l'Atacoura et autres. Les flottes de péage qui devraient servir pour la réparation des différentes routes servent plutôt à construire des tranchées et endommager les routes. Si notre justice était encore indépendante, une plainte devait être déposée contre votre gouvernement pour destruction de biens publics. Monsieur le ministre, le poste de péage de TNT est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase
et permet aujourd'hui de soulever le problème des péages dans notre pays. Au Bénin, tous les acteurs sont unanimes. Les frais de péage payés sont élevés comparativement aux pays qui nous entourent. Le président de la République lui-même l'a reconnu à l'arrivée de son homologue, le président nigérien Mohamed Bazoum, dernièrement, et a promis envisager leur réduction. Le poste de péage de TNT a été érigé sans associer les populations à la base à travers le Conseil communal de Nati-Dengou. Les frais de passage ont été fixés sans impliquer les différentes associations de conducteurs de taxis et camions gros porteurs et sans tenir compte des réalités des populations environnantes. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous empêche de prendre l'exemple de ce qui se fait mieux ailleurs? Déléguer une équipe pour effectuer un voyage afin de s'inspirer de l'expérience des autres pays engagés dans la modernisation de leur péage. Le fruit de ces voyages va sûrement vous permettre de comprendre que les usagers dans ces pays payent proportionnellement en fonction de ce qu'ils consomment. Imaginez, de Cotonou à Dassa, 201 km. En aller-retour, l'usager ne paye rien. Au même moment, par rapport à Niki, 110 km, l'usager paye 3 000 francs CFA. Dans les pays limitrophes, par exemple au Niger ou au Burkina Faso, c'est à l'entrée que l'usager dit sa destination finale et c'est en fonction de ça que lui est notifié ce qu'il a à payer. Ainsi, celui qui quitte Kétou pour Abomey ne devrait pas payer le même coût que celui qui paye Kétou, celui qui quitte Kétou pour Djakotomé. Pareil pour celui qui quitte Nati-Dengou pour Djougou par rapport à celui qui quitte Nati-Dengou pour Parakou. En résumé, lorsque vous prenez le tronçon Cotonou-Nati-Dengou, les frais de péage devraient être fixés en fonction de la distance que vous parcourez et ceci devrait être fait partout, comme ça, sur nos axes routiers. Ce que fait votre gouvernement est inhumain. Monsieur le ministre, depuis 2016, votre mode de gouvernance peut tout simplement se résumer par le passage en force. Seul vous qui savez ce qui est bon pour le peuple. Et c'est sous le slogan que nous scandons tous à longueur de journée pour dénoncer le régionalisme. Le Bénin est un et indivisible, que votre gouvernement se cache pour empêcher ceux qui sont brimés de s'exprimer. Mais sachez que lorsque l'injustice atteint un certain degré, la révolte devient une obligation. C'est d'ailleurs pour ne pas en arriver là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme afin que celui qui a le pouvoir de changer les choses le fasse. C'est ainsi que depuis 2016 à ce jour, au moment où les frais de paiement au niveau des postes de péage situés dans la partie septentrionale et actes de port sont élevés, les gros investissements se font dans une partie du pays et l'autre laissé pour compte. Quand on considère le domaine des infrastructures routières, à part la réhabilitation d'une partie de la route inter-État Cotonou-Malanville, qui en réalité est faite pour desservir les pays de l'Interland, il n'y a eu que le bitumage de la route Nati-Dengou-Boukoumbe, long de 50 km, d'environ 50 km, livré à ce jour dans le septentrion, et dont le financement était d'ailleurs bouclé par le régime du président Yahi Boni. Le reste des chantiers routiers sont lancés, mais aucun n'est arrivé depuis 2016 à terme. De grosses communes telles que Kouandé, Kéro, Péonko, Kalalé, Sénandé, Karimoma restent enclavées malgré leur forte production cotonnière et vivrière. Les ponts de Kankou, de Tikoudaro, d'Ankouandé et de nombreux ponts continuent d'accentuer l'enfer des populations dans cette localité sans la moindre compassion du gouvernement. Cependant, sans tambour ni trompette, des centaines de routes ont été bitumées d'un côté du pays, reliant des communes, des arrondissements et même des campagnes sans y poser un poste de péage. Aussi, plus de 300 milliards en cours d'investissement à Ouida, seul, pour révéler le tourisme béninois. Pendant ce temps, l'Empire de Niki, qui est la plus grande organisation de la chefferie traditionnelle du Bénin, avec à la clé l'unique authentique fête culturelle, est classée aux oubliettes. L'Empire de Niki se contente des promesses renouvelées de la construction du palais de l'empereur de la reine de la Ghani. Au niveau du secteur industriel, c'est le com total. Une zone industrielle a été installée à Glodjibé. Cette zone industrielle verra transformer les matières premières telles que le soja, le karité, produits dans la partie septentrionale du Bénin avec la main-d'œuvre recrutée localement. Honorable député, s'il vous plaît, restez dans le sujet. Si vous sortez du sujet en parlant de soja et autres, je vais vous couper. Merci de continuer. Merci, Président. Monsieur le ministre, bien qu'il y ait un pot de péage à Kpekete, savez-vous que la route Djougou-Savalo, dont les travaux de réhabilitation avaient démarré avant 2016, peine à finir, et c'est pour, soi-disant, empêcher la sortie du soja, peine à finir, c'est la construction des tranchées sur des routes non entretenues par votre gouvernement, pour, soi-disant, empêcher la sortie du soja qui avance.
Aussi, malgré la présence du pôle de péage de Cœur de Port, la route Misérité-Covey est dans un état de dégradation totale, sans que cela ne préoccupe le gouvernement. Au péage d'Ekpé, le tarif de passage est de 300 francs. Le Béninois qui quitte son domicile à Port-Nouveau le matin traverse quotidiennement ce poste de péage pour aller travailler à Cotonou et regagner son domicile le soir, paye 600 francs par jour et donc 3 000 francs par semaine, soit 12 000 francs par mois. Au poste d'Aozon et de Grand Popo, le tarif de passage est de 400 francs. Le Béninois qui traverse tous les jours ce péage pour aller travailler et rentrer chez lui débourse 800 francs par jour, 4 000 francs par semaine, 16 000 par mois. Au péage de Wegbo, rien. Mais au péage de Savé, Siaro, Pédoport et Tienti, où le tarif de passage est de 1 000 francs, les compatriotes qui traversent quotidiennement ces péages pour aller travailler et rentrer chez eux doivent payer quotidiennement 2 000 francs. Et par semaine, 10 000 francs et 40 000 francs CFA par mois. En définitive, les compatriotes vivant dans les endroits où le péage est à 1 000 francs, au titre de frais de passage, payent plus cher. J'appelle votre attention sur le fait que le compatriote qui, dans cette région du pays, est payé au SMIC, passé cette année seulement à 52 000 francs, devra mensuellement débourser 40 000 francs. CFA juste au titre des tarifs de passage. Ainsi, à la fin de chaque mois, il ne lui restera que 12 000 francs CFA pour boucler sa fin du mois. J'espère que tout le monde constate que le gouvernement prend les décisions arbitraires et iniques sans même se soucier des conditions de vie des populations. Comment fera-t-il face aux charges familiales, aux besoins fondamentaux de sa famille, le logement, la santé, l'éducation, pour ne citer que cela, si le gouvernement dit de la République ne tient pas compte de ces facteurs pour prendre des décisions, quels sont les éléments dont vous tenez compte finalement? Pourquoi travaillez-vous dans votre propre pays comme les colons, pour reprendre une expression chère au feu président Mathieu Kérékou? Savez-vous que l'amélioration des conditions de vie des populations fait partie de vos obligations? Monsieur le ministre, une partie du pays ne peut pas à elle seule contribuer à la mobilisation des ressources d'un pays. La Togo fait partie des départements les plus pauvres et enclavés de notre pays. Presque tous ceux qui travaillent à paiement vivent à Natitengou. Je vous remercie. Bon, merci, honorable. Je voudrais demander à l'ensemble de la représentation nationale, qu'en prenant la parole pour parler à une autre institution, qu'elle soit la première institution, la deuxième, la troisième, la quatrième, quelle que soit l'institution, que nous essayons de modérer nos paroles, que nous essayons de modérer nos propos. Imaginez que la première institution, qui est l'exécutif, en vienne ici, à commencer par dire que les députés là sont des menteurs, prennent des décisions arbitraires et iniques. Est-ce que vous serez d'accord qu'on vienne vous traiter comme ça? Je voudrais que vous vous mettiez à la place des autres pour savoir que ce n'est pas parce qu'on est institution de contre-pouvoir qu'on est institution contre le pouvoir. C'est deux choses différentes. Une institution contre le pouvoir, non. Nous sommes une institution de contre-pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose qu'on est contre le pouvoir. Alors donc, moi, je me mets à la place, à votre place, et que le gouvernement vienne ici pour dire que le président de l'Assemblée prend des décisions iniques et arbitraires. Vous croyez que je vais accepter que le gouvernement me traite comme ça? En me traitant ainsi, il vous traite aussi comme ça. Vous ne serez pas d'accord non plus. Donc, essayez de modérer vos propos par rapport aux autres institutions qui sont aussi respectables. Que ce soit la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour suprême, la HAC, le CES, et même nos constitutionnels comme le médiateur, comme les autres, que ce soit le Conseil de l'éducation, l'INF, l'Institut national de la femme, tout ça, c'est des institutions de l'État créées par la loi
Eh bien, il faut qu'on essaie de se mettre à leur place et de savoir que si eux autres ici, nous têtes de menteurs, ne seront pas d'accord. Et pour cela, qu'on essaye de voir comment s'adresser à son semblable, à son prochain. C'est en cela que nous serons des hommes respectés, des hommes respectables. Une institution respectée et respectable par l'autre institution qui est l'exécutif. Je voudrais attirer l'attention de chacun de nous pour que prochainement que nous modérions nos propos afin que le jour où une autre institution va nous traiter de la sorte, que nous ne nous rébellions pas. Oui, je pense que le gouvernement veut prendre la parole en attendant. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, en prenant la parole, je voudrais déjà vous remercier d'avoir rappelé que, en évoquant l'article 80 de la Constitution, il faut néanmoins garder une certaine mesure dans la parole et que cela fait de très bonnes relations entre les institutions. Monsieur le Président, le gouvernement a été saisi d'une question orale sur le thème « La qualité des prestations au CNHU » de Cotonou dans le cadre des réformes du système sanitaire de santé au Bénin, du système sanitaire au Bénin. Monsieur le Président, le ministre de la Santé est en mission à l'heure actuelle et le gouvernement a retenu de différer la réponse sur cette question et de faire usage, Monsieur le Président, des dispositions de l'article 108.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de proposer en conséquence que le débat se tienne sur communication du gouvernement à votre prochaine séance du 5 ou du 4, on a retenu les mercredis pour les séances du 5 ou du 4 juillet pour que le gouvernement présente une communication globale sur la question. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions. C'est votre droit. Le règlement intérieur le prescrit et nous prenons acte de cette proposition que vous nous faites. Ceci étant, l'ordre du jour de cette séance plénière clos, du moins. Sur ce, la séance est suspendue.